Un an de vie à Goussainville en images. Ce film referme la page de 2013 avec une rétrospective de tous les faits marquants de l'année écoulée. Une année au rythme des 4 saisons de la vie locale, fruit de décisions municipales traduites en investissements et en services rendus par les agents communaux, dans tous les domaines. 4 saisons rythmées par la contribution permanente des acteurs de la vie locale, que sont les bénévoles associatifs, les éducateurs sportifs, les acteurs économiques et les habitants les plus engagés au service de la communauté goussainvilloise. Janvier 2013 a marqué l'entrée officielle de la ville dans la communauté d'agglomération Roissy-Porte-de-France, après de nombreux mois de négociations. Un tournant dans l'histoire de la ville, désormais inscrite dans la dynamique intercommunale. Goussainville est notamment devenu acteur à part entière des projets de développement économique du pôle aéroportuaire, solidaire des 17 autres communes du territoire. La ville a poursuivi la modernisation de la police municipale avec la réfection totale du système de vidéosurveillance. Les bâtiments publics et notamment les écoles ont été dotés d'un dispositif d'ADN synthétique qui permet de marquer de manière incontestable les auteurs d'infractions. Très dissuasif. En 2013, la police municipale a également mis en place des référents de commerce et de quartier. Les agents peuvent ainsi répondre aux doléances des administrés. La police municipale, qui s'est également vue dotée d'un véhicule 4x4 afin de surveiller les chemins et combattre les dépôts sauvages de déchets. Une brigade cycliste et cyclomotoriste complète le dispositif. Indissociable de la sécurité, la prévention s'exerce quant à elle dans tous les domaines et dès le plus jeune âge. Par exemple, avec le permis piéton en milieu scolaire. Cette initiative permet aux écoliers d'appréhender les dangers de la route en toute sécurité. Mais en matière de sécurité, l'entrée de Goussainville dans la communauté d'agglomération Roissy-Porte-de-France ouvre de nouvelles perspectives, avec notamment le projet d'implantation du centre de vidéosurveillance de l'agglomération sur la commune. La mission d'état des lieux, qui a été effectuée en début d'année 2013, préconise toutefois d'autres actions pour agir plus efficacement avec les partenaires du CLSPD que sont l'État, la justice, l'éducation nationale et la police nationale. 2013 a marqué l'éclosion du Conseil municipal des enfants, avec la tenue de séances plénières. Une école de la citoyenneté où chacun exprime ses idées et se trouve sensibilisé au fonctionnement des grandes institutions de la France, avec notamment la visite de l'Assemblée nationale. Citoyenneté et démocratie locale avec les conseils de quartier qui se sont déroulés tout au long de l'année dans les 4 secteurs de la ville, dont certains habitants s'impliquent dans les collectifs d'animation. Principale mission des conseillers de quartier, faire remonter les informations jusqu'aux services municipaux concernés afin de trouver des solutions aux problèmes de voirie et de sécurité les plus fréquemment évoqués. Consciente du déficit d'offres de soins sur son territoire, la ville a établi un diagnostic dont les conclusions ont été rendues publiques en février. But de la démarche, permettre à tous les Goussainvillois de bénéficier d'une offre complète et de proximité qui passe par un dialogue constant avec les professions du corps médical et paramédical. La ville poursuit par ailleurs la modernisation du centre municipal de santé. Pour répondre aux attentes des habitants, le centre a adapté son amplitude horaire d'ouverture. Plusieurs consultations spécialisées, dermatologie, orthoptie, rhumatologie, centre de prélèvement biologique, ont également augmenté leur fréquence. Le mois de mars marque traditionnellement le lancement des débats autour du budget de l'année à venir.
Malgré un contexte économique tendu, les investissements au service des Goussainvillois se sont poursuivis en 2013, et ce, sans augmentation des impôts locaux. En 2013, la dette reste également en deçà de la moyenne nationale. Le budget 2013 a permis le maintien de l'ensemble des services en matière de prévention et de sécurité, de logement, de propreté, de santé, d'éducation, d'enfance, de jeunesse, de solidarité, notamment à l'égard des seniors, de démocratie locale et enfin d'accès au sport et à la culture. Un budget d'investissement qui a vu la réalisation de projets financés par la commune et grâce aux subventions de la région, du département et de l'État. Ce printemps 2013 a été placé sous le signe de la jeunesse, avec la concrétisation de projets aidés par le pôle Ressources Jeunesse. Des Goussainvillois âgés de 18 à 25 ans ont ainsi pu bénéficier d'un financement pour leurs études ou dans le cadre d'un projet professionnel ou humanitaire. Certains ont participé aux chantiers solidaires, notamment au Sénégal et au Vietnam. Les 11-17 ans inscrits à l'espace romanais ont quant à eux profité de dispositifs autour de l'aide à la scolarité. Côté sport, le printemps marque souvent l'éclosion de manifestations et de talents locaux qui se sont notamment illustrés lors de l'Open de tennis ou à l'occasion du championnat du monde de kickboxing organisé à l'espace Coubertin. Les jeunes Goussainvillois Paco Massi et Freddy Kemayo ont remis en jeu leur titre au cours de cette compétition. Goussainville s'est donné rendez-vous avec la Semaine du développement durable qui mobilise petits et grands, particuliers et acteurs du monde associatif. Parmi les actions de cette édition 2013, la nuit de la thermographie, l'opération Recycle ta ville, au Vieux Pays et dans tous les quartiers, le marché du développement durable et la mise à disposition de composteurs individuels. Sans oublier le nettoyage de printemps, à la fois éducatif et utile. Informer les familles sur les services à l'enfance et accueillir les enfants et leurs parents autour d'événements festifs, c'est le double objectif de la traditionnelle fête de l'enfance. Une quinzaine, organisée par la médiathèque, le conservatoire, les services municipaux et les associations, qui s'est achevée le 1er juin avec une après-midi festive au complexe Maurice Baquet. Avec les plus longues journées de l'année, juin est le mois de toutes les fêtes à Goussainville. Moment d'expression, de partage, de convivialité. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, il y a toujours du soleil dans ces événements. En juillet et en août, c'est les vacances pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir, avec un programme d'animation, de divertissement et de loisirs pour bien profiter de l'été et s'évader un peu. Un été également placé sous le signe de la convivialité du côté des seniors avec la kermesse de la résidence Croizat, mais aussi de l'entraide et de la solidarité avec l'activation du plan canicule et la mise en place d'un numéro vert pour les personnes les plus fragiles. Côté sécurité, la police municipale veille au grain pendant tout l'été
avec l'opération Tranquillité Vacances. 400 habitations ont bénéficié du dispositif en 2013. Plusieurs cambriolages ont ainsi été évités dans le cadre des patrouilles préventives. L'été, c'est également la mise en œuvre des chantiers de voirie et de maintenance des équipements publics. 2013 a ainsi été marqué par la modernisation du parvis de la gare principale, l'installation de nouveaux panneaux électroniques d'information, les aménagements extérieurs du gymnase des Demoiselles, des travaux de réfection dans toutes les écoles, la rénovation du parking de la gare des Noux, le début des travaux de l'équipement social de proximité et le réaménagement des abords de l'école Germaine Vier avec création d'un parvis et d'une voie traversante à proximité. Septembre, c'est le mois de toutes les rentrées. Celle des enfants à l'école bien sûr, mais aussi celle des activités de loisirs, culturelles et sportives, autour notamment des associations goussainvilloises. Rendez-vous incontournable, le Forum des associations, avec au programme stand associatif, démonstrations et sensations fortes, avec une structure gonflable géante au complexe Baquet, et surtout un grand coup de chapeau aux bénévoles. Du côté des écoles, les travaux d'entretien et d'aménagement effectués pendant l'été ont permis aux enfants et aux enseignants de trouver des conditions d'enseignement améliorées. Au cœur des débats de cette rentrée, les rythmes scolaires ont fait l'objet d'une consultation par le biais d'assises organisées le 12 octobre à l'espace Pierre de Coubertin. Toujours dans le domaine sportif, septembre a marqué l'ouverture du nouveau gymnase des Demoiselles. Salle omnisport de 1275 mètres carrés pour la pratique du badminton, du handball, du basketball, du futsal. Salle d'activité de 200 mètres carrés pour les associations, les écoles et l'école municipale des sports. Le nouvel équipement bénéficie des dernières technologies en matière d'économie d'énergie et d'isolation. Pour les seniors, la rentrée sonne également en septembre avec la reprise des cours de l'université Interage qui alterne cours magistraux et visites organisées. Sans oublier la Semaine Bleue avec au programme spectacles, rencontres intergénérationnelles, ateliers shiatsu et sommeil, prévention du cancer du sein, séances de gymnastique et goûter musical. Côté culture, le rideau s'est levé sur la nouvelle saison culturelle fin septembre, avec un spectacle familial gratuit du clown mime Julien Cotreau. À noter également des têtes d'affiche populaires et de qualité. Amadou et Mariam, qui se sont produits sur la scène de l'espace Sarah Bernard, mais aussi à l'espace jeunesse André Romanet, dans le cadre du projet Africa Mon Afrique. Dans un tout autre registre, du théâtre de boulevard avec Mais ne te promène donc pas toute nue de Fédo, et du groove avec Tété, puis de l'humour avec Félag. L'éphéméride 2013 de Goussainville se referme maintenant autour des manifestations qui ont rythmé l'année écoulée. Des animations et des événements placés sous le signe de la générosité, de la convivialité, du divertissement pour toutes les générations de Goussainvillois. L'occasion de conclure avec un grand merci adressé à l'ensemble du personnel communal ainsi qu'aux associations locales pour leur contribution permanente et bénévole à la vie de Goussainville.
Chers Goussainvilloises, chers Goussainvillois, le film que vous venez de voir retrace l'année écoulée. En effet, cette nouvelle année que nous célébrons est pour notre ville, nous le savons tous, une année particulière, celle du débat démocratique des élections municipales. Les vœux de cette année seront donc quelque peu différents de ceux des années précédentes. Pour des considérations d'équité tout à fait logiques, le Code électoral impose aux maires certaines règles à respecter scrupuleusement. C'est pourquoi il m'est impossible d'évoquer mon bilan et mes projets. Cependant, c'est toujours pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous en cette période de vœux. C'est l'occasion de vous formuler tous mes souhaits de santé, bonheur et réussite pour cette année qui s'ouvre. Je veux vous dire ma fierté d'être membre de notre communauté goussainvilloise, fier surtout de porter nos valeurs. Valeurs de partage, de solidarité et de tolérance. Goussainvilloises, Goussainvillois, je vous renouvelle tous mes vœux pour une excellente année 2014 à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Bonne année, Goussainville.